Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous n'avons à peine toute la nuit. Nous l'avons fait sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Normalement, les gens venaient à Jésus à la recherche de miracles, mais dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une merveilleuse exception. Il est dit, le peuple se rassemblait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. C'est la première chose que nous devons chercher dans le Seigneur, lui, non pas les choses que nous pouvons obtenir de lui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, « Il faut chercher le Dieu des bonbons et non les bonbons de Dieu. » Il faisait naturellement allusion aux grâces mystiques qu'elle possédait et que les autres religieuses désiraient également posséder. Chercher le Dieu des bonbons, chercher Dieu parce qu'il est Dieu. Ôtons de nous tout intérêt et alors nous pourrons demander librement, mais pas parce que ce que nous demandons est la raison pour laquelle nous sommes avec Jésus. Nous nous approchons de lui, nous le cherchons, lui, sa personne, nous le cherchons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous le cherchons pour être à ses côtés, pour faire des affaires. Nous pouvons faire avec lui beaucoup d'autres choses, mais qui ne sont pas basées sur l'intérêt. Cherchons notre Seigneur pour écouter sa parole, son enseignement, pour écouter le message du Fils de Dieu fait homme, le message qui ne passe pas et ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Et une fois que nous cherchons Dieu et cherchons à faire sa volonté, alors le Seigneur peut nous montrer ce qu'il veut de nous. Quand il y a un autre objectif, toute manifestation, dans le cas où elle se produirait, serait immédiatement déformée ou rejetée. Si vous êtes une personne, même si vous l'aimez, mais vous êtes avec cette personne par intérêt, l'intérêt empoisonne tout, il salit tout. Et même s'il y a de l'affection, de l'amitié, il en a peut-être, mais en fin de compte, c'est l'intérêt qui est nécessaire pour la personne, cet intérêt qui prédomine. Et si cette personne vous demandait de l'aide, vous vous demanderiez si ce qu'elle vous demande est plus cher ou va vous coûter plus cher en effort ou autre chose.
que ce que vous recevez ou ce que vous espérez obtenir de cette personne. Purifions notre relation avec Dieu. Soyons avec Dieu parce qu'il est Dieu et non parce que nous pouvons obtenir de lui quelque chose. Même si nous avons besoin de beaucoup de choses de lui, demandons-lui tout avec franchise et liberté, mais nous ne sommes pas à ses côtés pour que nous profitions de lui, non, pas du tout, mais pour ce que nous avons déjà reçu par gratitude. La gratitude purifie l'intérêt, éloigne de nous l'égoïsme et nous permet d'avoir avec Dieu la relation que nous devons avoir, la relation d'un fils avec son père, la relation d'un ami avec un autre ami, la relation d'un disciple avec un maître. Quand nous faisons cela, le Seigneur nous traite avec confiance, une confiance qui est merveilleuse, et il n'est pas facile d'obtenir cette relation. Il a dû purifier Saint François d'Assise pendant plus d'1 an, et Saint François est allé plusieurs fois à l'ermite en ruine de Saint-Damien pour demander au Seigneur « Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur ne lui donna pas de réponse jusqu'à ce que, après ce temps de purification, il soit déjà évident que Saint François ne demandait rien à Dieu sinon de servir Dieu. Quand cette purification a été faite, la voix de Dieu peut résonner en nous et elle résonne toujours en nous, demandant quelque chose. Et c'est un signe d'amitié, de la même manière que nous avons des amitiés. Mais celui avec le Seigneur est basé sur l'amour. Et le Seigneur nous traite comme un ami quand nous demandons quelque chose. Il n'est pas avec nous par intérêt, de la même manière que nous ne sommes pas avec lui par intérêt. Mais de la même manière que nous lui demandons parce que nous avons confiance en lui, il nous demande parce qu'il a confiance en nous, parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Alors qu'est-ce que le Seigneur peut nous demander? Et vous le savez, c'est sa voix qui résonne en vous. Un jour, ce sera une chose et le lendemain, une autre. Et tous les jours, ce sera la même chose. Vous lui dites par amour, par gratitude, que voulez-vous qu'il fasse? Et à la fin, il vous parlera. Il vous dira ce que vous devrez faire, ce qui est nécessaire à une personne. Il le dira. Il peut vous dire, par exemple, « Pardonne à ton frère » ou « Demande pardon à une autre personne ». Il peut dire aussi à une autre « Fais l'aumône ». Il peut encore dire à une autre personne « Prends bien soin de ta famille ». À une autre « Il faut être le meilleur professionnel ». Il demandera à chacun ce que il sait que la personne fera bien, ce qu'il sait que la chose fera du bien à la personne, qu'à travers nous, il peut faire du bien aux autres. Et ainsi, il atteindra quelqu'un à qui il dira « Quitte ta maison et viens avec moi ». C'est un geste d'amitié quand Dieu vous demande quelque chose. C'est un détail. C'est une preuve de la confiance qu'il a en vous. Mais vous n'allez pas accepter cette demande, peut-être même pas l'écouter si vous n'avez pas d'abord subi une purification pour être avec Jésus. Pour Jésus et non pour un quelconque intérêt. C'est ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Il y a un miracle, une pêche miraculeuse. Pierre commence à croire à la puissance du Christ, certes. Il n'a pas encore une idée claire de ce qui se passe, de qui est Dieu. Mais il est évident pour lui qu'il est devant quelqu'un d'extraordinaire. Et il lui dit, « Je ne suis pas digne d'être à tes côtés. Je ne suis pas bon. Trouve-en un autre. » Et Pierre avait raison. Il ne vaut pas la peine. Il est inutile. C'est un homme pécheur. Et pourtant Jésus, à cet homme, l'appelle. Il se manifeste avec lui. Cet homme qui manifeste une certaine humilité, une certaine reconnaissance de ses propres limites. Mais Jésus lui dit,
Désormais, tu ne pêcheras plus dans le lac, car tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Viens avec moi, tu seras mon apôtre. Mais il fallait d'abord que Pierre se purifie, qu'il ne veuille pas être avec Jésus par intérêt personnel. Je veux être avec toi pour que demain tu me donnes une autre pêche miraculeuse et qu'il reconnaisse que cela n'en vaut pas la peine, pour qu'il soit clair que tout est grâce. Saint Paul lui dira, je porte ce trésor dans un vase d'argile. Ce n'est pas lorsque vous réalisez que c'est Dieu qui agit et que vous êtes à ses côtés pour lui et non pour les affaires ou des intérêts. Alors le Seigneur peut vous demander, sachant que vous l'écouterez et sachant que ce que vous faites, même si c'est extraordinaire, vous ne l'appliquerez pas à vous-même parce que vous êtes très conscient que vous êtes de l'argile. Avec cette argile, le potier peut faire une œuvre d'art, mais l'argile sera toujours l'argile, même si elle est devenue cette œuvre d'art, non pas par le mérite de l'argile, mais par le mérite du potier. Alors dis au Seigneur, que veux-tu que je fasse, mon Dieu? Ce n'est pas moi qui t'aime. Ce paradis que tu m'as promis, je ne t'aime pas pour ça, ni l'enfer que je crains. Je ne suis pas là pour ça. Tant qui m'incite à cesser de t'offenser. Tu m'incites, mon Dieu, tu m'incites à te voir cloué sur cette croix et moqué, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Tu peux transformer ce vase d'argile en œuvre d'art, si telle est ta volonté. Donne-moi la lumière, Seigneur. Donne-moi la grâce. Donne-moi la force, Seigneur. Ainsi soit-il.